Bonsoir tout le monde. Bonsoir les amis, bonsoir à chacun d'entre vous. Soyez la bienvenue dans ce live. Je vous souhaite de vous installer confortablement, tout en espérant qu'on aura un petit moment très important à passer ensemble. Voilà. Merci de nous retrouver, merci de nous rejoindre. Merci à chacun d'entre vous pour l'intérêt que vous trouverez naturellement à nous écouter, à regarder ce live, à le partager et surtout à y mettre beaucoup de cœur, à envoyer beaucoup de j'aime afin de le sécuriser. Et j'espère que vous m'accueillez gracieusement auprès de vous. Et j'espère en même temps que je trouve une place importante dans vos cœurs et dans vos vies depuis un petit moment, comme c'est le cas, parce que nous avions engagé une démarche et nous croyons Dieu comme faire que cette démarche ne peut aboutir que si nous restons soudés, si nous restons proches. Les choses ne peuvent marcher que si nous choisissons véritablement de regarder dans la bonne direction. Donc, j'espère que vous êtes avec moi, j'espère que vous allez prendre la peine de m'écouter pendant ce petit moment et je vais prendre la peine également d'être le moins long possible afin que le message essentiel soit logé dans les cœurs et que nous poursuivions la démarche qui est la nôtre, celle de communiquer par voie de médias sociaux aujourd'hui, tout en reconnaissant, comme je l'ai très bien mentionné quelquefois, que les réseaux sociaux sont une chance pour le Cameroun. Les réseaux sociaux sont une chance pour les Camerounais qui devraient savoir l'utiliser pour leur bien et tenter naturellement de faire ce qu'elle veut faire bonnement. Je comprends aujourd'hui que les réseaux sociaux, beaucoup pensent désormais que lorsqu'on parle des réseaux sociaux, c'est le lieu des invectives, c'est le lieu de tout chantage, de toute insulte, de tout mépris, de toute condescendance. Ben non, je pense que les réseaux sociaux sont également pour nous aujourd'hui une chance parce que grâce aux médias sociaux, nous pouvons désormais se parler, nous pouvons nous parler, nous pouvons nous dire des choses, nous pouvons faire des analyses ensemble. On peut se tromper et d'autres pourront te dire en commentaire ou par la suite, voilà, ce que tu as dit était vrai ou faux, ou encore, il faudrait peut-être revoir le contenu. Donc, je vous souhaite à tous et à chacun la bienvenue, mesdames, messieurs, et je vous dis encore merci de m'accueillir chez vous, merci de m'accueillir sur vos smartphones. Je sais combien avoir Internet, c'est vraiment difficile. C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir Internet en permanence. C'est pas tout le monde qui peut parler, du moins qui peut vous regarder sur Internet sans s'inquiéter des datas. D'autant plus qu'au Cameroun, c'est extrêmement difficile au Cameroun de pouvoir s'en servir sans se plaindre. Parce que nous savons tous comment Internet coûte très cher. Et j'en profite pour dire merci. Merci à ceux qui sacrifient de ce qu'ils ont comme Internet pour pouvoir nous regarder, pour pouvoir nous écouter, pour pouvoir s'édifier, pour pouvoir voilà, regarder les choses dans la bonne direction. Je m'appelle Michel Ngachou, je suis journaliste camerounais. Je suis journaliste depuis 2012, année à laquelle j'ai obtenu mon diplôme, étant sorti d'une école de formation connue bien évidemment au Cameroun, l'institution tout supérieure pour ne pas nommer cet institut, sans publicité naturellement, puisque Scientou est connu, avec tout ce que Scientou, qui est l'école des majors, détient comme consistance. Donc, mais avant, j'ai été animateur de radio, je suis encore animateur de radio aujourd'hui, et mon engagement, effectivement, aujourd'hui se justifie par un certain nombre de griefs, de réalités auxquelles personnellement j'étais confronté. Et je pense honnêtement qu'au regard de ma vie, qu'au regard de mon parcours, qu'au regard de mes analyses, qu'au regard de mes observations, qu'au regard de mon expérience, que sur le haut de mon petit âge en réalité, parce qu'aujourd'hui il faut reconnaître que nous migrons vers la quarantaine, nous avions vu des choses et il est temps effectivement d'en parler, il est temps de témoigner
Il est temps d'alerter, il est temps justement de faire ce qu'il y a de faire, parce que nous croyons que si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Je voudrais justement, en m'asseyant devant mon téléphone et en m'adressant à mes compatriotes camerounais, dire à ces derniers, dire à mes frères, dire à mes sœurs, dire à mes parents, dire à mes grands frères, mes grandes sœurs, que le but n'est pas d'être sur les réseaux sociaux parce qu'on nous dira, ben écoute, non, t'aimes. Non, moi je vous aime déjà, si vous m'aimez, c'est une bonne chose. Mais le plus important, c'est que si vous m'aimez et que je vous aime, il faudrait justement que nous plantons l'amour et que nous trouvons l'occasion de bien arroser cet amour-là, afin que l'amour donne quelque chose de grand plus tard. On ne peut pas parler aujourd'hui du Cameroun parce que moi, en tant que journaliste, j'ai pris la peine de regarder le paysage dans sa globalité au Cameroun, la société camerounaise fragmentée, les gens sont nerveux, les gens sont mal à l'aise, les gens sont mal dans leur pays, les gens sont mal dans leur peau. Et du coup, des gens se demandent où est-ce qu'on vit. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce mal-être que chaque Camerounais, de l'intérieur comme de l'extérieur, parce que vous savez, pour ceux qui nous regardent à l'extérieur, ils sont peut-être doublement ou triplement mal. Quand ils savent que nous, ici au Cameroun, nous en interne, nous souffrons plus et regardons les opportunités que nous avons, ils se demandent, voilà, ils se demandent qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça puisse changer au niveau du Cameroun. Mes frères et mes sœurs, l'actualité oblige. Nous parlons politique. L'actualité oblige, nous parlons avenir du Cameroun. L'actualité oblige, nous parlons mobilisation des Camerounais à se faire inscrire massivement sur les listes électorales. L'actualité nous impose le regard, l'analyse sur l'avenir que nous voulons de notre pays. L'actualité, les réalités contextuelles, sociologiques, politiques, économiques, je dirais le baromètre globalement du Cameroun nous impose de nous poser des questions sur l'avenir. Et comment ne pas se poser de bonnes questions sur l'avenir du Cameroun? La bonne question, la question fondamentale qui caresse aujourd'hui chaque esprit, chaque Camerounais, c'est de se dire demain sera comment? Comment allons-nous vivre après 2025? Est-ce qu'après 2025, nous serons toujours dans le statu quo? Est-ce que nous continuerons à vivre comme nous vivons? Est-ce que les choses vont s'améliorer pour nous, etc. Donc, les gens se posent des questions. Et je pense, en toute honnêteté, que je n'ai pas la science infuse, non. J'observe comme tout Camerounais. Mais seulement, j'ai choisi d'observer avec un regard différent de certains. Un regard qui se veut objectif. Un regard qui se veut critique, mais de façon positive. Un regard qui se veut, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de l'analyse dans tout ce qui est fait, dans tout ce qui se fait, et de la progression que nous voulons donner au Cameroun, l'avenir que nous voulons donner au Cameroun. Donc aujourd'hui au Cameroun, mes chers compatriotes, nous sommes tous dans la souffrance. Et les souffrances sont atroces. Les souffrances sont sévères. Les souffrances sont inacceptables. Les souffrances sont indescriptibles. Je parle bien sûr ce soir de l'harcèlement. Nous sommes obligés d'harceler les Camerounais. L'harcèlement dont M. Paul Atanga Ndim a fait référence, ce n'est pas venir frapper vos portes en vous disant « je suis dehors ». Vous me regardez d'ici, je suis dans vos maisons, je suis déjà entré. Vous avez accepté de m'ouvrir la porte en me disant « le peu de data que j'ai, je peux lui donner l'occasion d'entrer à la maison et au moins de l'écouter ». J'entre donc à la maison ce soir. J'entre chez vous ce soir et je vous dis, je viens chez vous vous passer un beau message. Je viens chez vous vous transmettre un message, je vais dire nationaliste, si vous le souhaitez. Je viens chez vous ce soir vous demander que si jamais le message que je vais vous transmettre peut vous toucher, peut vous dire un peu plus grand, partagez simplement ce live afin que des gens qui sont autour de vous, afin que votre voisin, afin que votre frère qui est au village, afin que votre frère qui est, ou votre soeur qui est je ne sais où au Cameroun, au moins puisse nous regarder et que vous lui dites, oui, ce monsieur a frappé à ma porte, je suis entré chez lui,
Il est entré à la maison, il est entré chez moi, je l'ai écouté, et voici ce qu'il m'a dit. Je pense que ce qu'il m'a dit est très important au point où je partage cela avec toi. Mon frère, ma soeur, est-ce que ta situation aujourd'hui, en tant que Camerounais, te plaît? Je pose la question bêtement parce que c'est une question qui est bête dans la globalité. Est-ce que ta situation aujourd'hui en tant que Camerounais, est-ce que quand tu te regardes comme Camerounais, est-ce que quand tu regardes ta vie d'hier, tu regardes ton avenir, tu regardes comment tu vis aujourd'hui, est-ce que tu es fier de dire « je suis Camerounais » Oui, beaucoup vont vous dire « je suis Camerounais, fier de l'être ». C'est réel. Personne ne vous enlèvera votre nationalité, votre appartenance, votre fibre. Personne ne vous l'enlèvera. Mais est-ce que tu peux dire véritablement que toi qui me regardes, toi qui as accepté que j'entre à la maison et que je puisse te parler, tu as 30 ans, tu as 20 ans, tu as 20 ans en montant, je veux dire, tu as 30 ans en montant, tu as 40 ans en montant, tu as 50 ans en montant, tu m'écoutes. Est-ce que tu sais, mon frère, est-ce que tu sais, ma soeur, que nous souffrons au Cameroun parce que simplement, toi, tu as refusé de jouer ta partition? Est-ce que tu sais que nous avons du mal à bien nous sentir dans ce pays simplement parce que tu as refusé de jouer ta part de partition? Jouer ta partition ici en réalité, ou jouer sa partition simplement, déjà c'est savoir ce qu'on veut. C'est avoir la capacité naturellement de définir la trajectoire qu'on veut pour soi-même, pour sa vie. Je sais que le genre de discours que je tiens ici, ce n'est pas les discours que tout le monde aimerait bien entendre, mais pour ceux qui sont convaincus par ce discours que j'ai nommé harcèlement ou l'harcèlement, veuillez s'il vous plaît partager ce live, envoyer beaucoup de cœur afin de le sécuriser et partagez-le même dans vos forums WhatsApp. Partagez-le même à des personnes de façon individuelle en lui disant « Écoute, le monsieur qui est entré chez moi, il me parle, il est à la maison. » Mon frère, ma soeur, nous sommes sur 42 ans. 42 ans que nous avons M. Paul Biya Mvondo à la tête de l'État du Cameroun. C'est un fait. Je n'invente rien. Même comme on sait qu'on est en dictature et qu'on pourra te dire outrage au chef de l'État parce que tu l'as cité. Je cite, le chef de l'État s'appelle M. Paul Barthélemy Biya Mvondo. C'est le nom du chef de l'État. Mais maintenant, pour le côté esthétique, on a réduit Barthélemy Mvondo, on a gardé Paul Biya ou Biya Paul. Il est à la tête de notre pays depuis 1982. Depuis 1982 qu'il est à la tête du Cameroun, ça fait 42 ans aujourd'hui que nous vivons sous le magistère de M. Paul Biya. M. Paul Biya a reçu le Cameroun, je veux dire, a hérité le Cameroun qu'on lui a donné gratuitement. Et qui le lui a donné, c'est M. Ahidjo, le tout premier président du Cameroun. Je dirais même qu'avant lui, il y a eu André-Marie Mbida qui, jusqu'à aujourd'hui, peut-être parce qu'on ne le dit pas, a été d'ailleurs la toute première personnalité du Cameroun à gérer le Cameroun en tant que, voilà, le tout premier citoyen, si on peut l'appeler ainsi. Donc M. Biya est avec nous depuis 42 ans. Nous lui avons souhaité la bienvenue au départ. Nos parents l'ont plébiscité en disant, bon d'accord, il était jeune, il incarnait naturellement le changement, il est venu avec un esprit, le renouveau, et d'ailleurs le renouveau qui lui a permis 2 ans après son accession à la magistrature suprême, 3 ans après, autant pour moi, de créer son parti qui s'appelle le RDPC, qui a été bien évidemment un parti qui est né sous les cendres de l'UNC, le tout premier parti unique du Cameroun, de Feu Amadou Ahidjo. Qu'est-ce que je voudrais vous dire ce soir? Je voudrais vous dire que pendant 42 ans, jusqu'à aujourd'hui, les amis, nous n'avons pas de route au Cameroun. Ça, c'est sous M. Paul Biya, président de la République du Cameroun. Pendant 42 ans, d'accord, on ne dira pas qu'il n'a rien fait. Hein. Il s'est battu.
il n'y a pas de formation hospitalière de qualité au Cameroun. Pendant 42 ans, l'impression qu'on a, c'est que tout ce qu'il a trouvé sous M. Ahidjo, il a plutôt ramené le Cameroun en arrière sur 40, 50, 60 ans. Parce qu'on vous dira qu'au Cameroun, on avait quand même la Cameroon Airlines, avec une flotte incroyable qui parvenait à desservir une bonne partie des pays africains. Donc je suis sûr que si M. Biya, ayant hérité du Cameroun, avait poursuivi la même mission que le président Amadou Ahidjo, aujourd'hui, la Camer ne serait pas devenue Cameco et rendue à ce qu'elle est devenue aujourd'hui. On avait une flotte, on avait des avions neufs, on avait des aéroports. On partait de Bertois pour Yaoundé en avion. On partait de Yaoundé pour Bertois en avion. Il y avait des petits aéroports un peu de partout dans notre pays. Je ne vais pas refaire le bilan du renouveau ici parce que, sans insulte, pour ceux qui travaillent, qui sont dans les affaires, qui sont au pouvoir, on est tous d'accord que le bilan du renouveau est un bilan, permettez le mot, qui est nul. Le bilan du renouveau est totalement nul. Oui, j'ai vu une fois l'actuel ministre délégué à la justice, ministre délégué auprès du ministre de la Justice, qui est le ministre Jean de Dieu Momo, une fois fait une sortie et dit qu'avant Paul Biya, on n'avait pas la route Yaoundé-Malmayo n'existait pas et tout. Après, avec Biya, on a eu la route Yaoundé-Malmayo. Il a dit un certain nombre de choses. Comme pour dire qu'en fait, sous Paul Biya, il y a eu des choses qui ont été faites. Si je le dis, je dis que rien n'a été fait, c'est que tu n'es pas sérieux. Mais seulement, l'impression qu'on a, c'est qu'en regardant ce que le président Amadou Ahidjo a laissé de son temps, on a le sentiment qu'effectivement, l'actuel chef de l'État a ramené le Cameroun en arrière sur au moins 60 ans. Je rappelle tout le temps dans mes lives, toujours en vous disant que on va se répéter parce qu'il faut toujours se répéter, dire ces mêmes choses afin que le cerveau puisse mieux les intégrer. Le Cameroun faisait des dons à la Corée du Nord, à la Corée du Sud, autant pour moi. On ne peut pas parler, on ne peut pas comparer le Cameroun aujourd'hui à la Corée du Sud. Le Cameroun faisait des dons à la Chine. Je vous parle des affaires des années 70 et 80. Mais aujourd'hui, on ne peut plus parler de ce Cameroun-là. J'imagine que les plans quinquennaux que le président Amadou Ahidjo avait mis en place étaient des plans quinquennaux qui devaient permettre bien sûr au Cameroun d'avoir une croissance réelle avec le temps, adossé bien évidemment à la démographie du Cameroun. Parce que c'est sous Ahidjo qu'on a reconnu qu'en 2024-2025, on peut potentiellement avoir 30 à 32 millions de Camerounais parce que des études ont été faites avant. Mais sous Paul Biya, on a fait des recensements. Mais on n'a jamais eu des chiffres exacts du recensement. Le tout dernier recensement, on dit long. On vous a dit que la ville de Yaoundé est plus peuplée que celle de Douala. Pour, je ne sais pas, tous les Camerounais sont tombés des nues en disant, mais attendez, vous avez fait vos comptes comment pour dire que Yaoundé est plus peuplé que Douala. Bref, on va passer là-dessus. Donc, on fait ce travail aujourd'hui. C'est un travail de mémoire. Dire aux Camerounais que s'ils entrent chez vous, c'est pour vous présenter ce tableau. Ce tableau, c'est celui de notre président de la République. Et vous dire en réalité que lorsque le chef de l'État est arrivé au pouvoir, en 1992, les électeurs de 1992, c'est-à-dire nos grands frères et nos parents, qui étaient allés aux élections en 1992, disent que le gagnant, le vainqueur des élections présidentielles de 1992 s'appelait Ni John Fundi de regretter mémoire aujourd'hui. Et que par des mécanismes mis en place par l'administration territoriale de l'époque, tout a été verrouillé afin de donner la victoire à M. Biya. C'est pourquoi d'ailleurs, en 1992, Alexis Dipanda Moilet, qui est en train de lire les résultats à la télévision nationale, dit dans une de ses phrases, « Je ne lis que ce que je vois. » Je ne lis que ce que je vois. Je vous lis ce que je vois. Donc, on peut vous dire que entre ce que je dis ici et ce qui est sur le terrain, il y a un fossé énorme.
Et dans cette logique, effectivement, 1992, il a brigué un nouveau mandat qui lui donnait l'occasion d'être à la tête du Cameroun pendant 5 ans, et ainsi de suite, des mandats en mandat, jusqu'en, je pense, 2011. Il savait effectivement qu'il n'était pas éligible pour être candidat en 2011. Mais seulement, puisque dans la constitution des années précédentes, c'est-à-dire que d'avant 2008, il y avait une disposition qui permettait au chef de l'État de convoquer l'Assemblée nationale et de voir dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent faire passer un projet de loi de modification de la Constitution. C'est exactement ce que M. Paul Biya a fait en 2008 et naturellement, ce qui lui donnait l'occasion d'être éligible à nouveau pour 2011 et cette fois-ci, il pouvait être président à vie. Il pouvait être président à vie. Chaque 7 ans. Donc de passer de 5 ans à 7 ans, renouvelable N fois. Là n'est même peut-être pas le problème en fait. Fondamentalement, c'est de vous demander, mais il a renouvelé. Avant 2011, entre 1982 et 2011, il sait pertinemment que les Camerounais ne l'aiment pas. Il sait pertinemment que les Camerounais ne le portent pas à cœur. Il sait pertinemment qu'il n'est pas dans le cœur des Camerounais. Il sait pertinemment qu'il n'écoute pas la voix des Camerounais. Il sait qu'il écoute les injonctions de Paris. Il sait que son patron, c'est Paris. Ce n'est pas le peuple camerounais. Parce que les mécanismes par lesquels il a accédé au pouvoir sont les mécanismes qui ont été bien huilés par l'Élysée afin de le placer où il est aujourd'hui. Le dire n'est pas une provocation. Le dire n'est pas une attaque. Le dire, c'est démontrer avec des faits, on est sur les réseaux sociaux, qu'effectivement, tenons-nous-en aux phrases, aux propos, aux attitudes, aux actes posés par l'actuel président de la République, M. Paul Biya, qui vous dit qu'il est allé à l'Élysée rendre compte de l'organisation du grand dialogue à Macron. Comment peut-on être souverain? Comment peut-on dire qu'on a un État souverain? Comment peut-on dire qu'on a un pays souverain? Et choisir de dire à ses compatriotes que je vais rendre compte de l'organisation du grand dialogue national au président Macron, le président de la France. J'ai donc dit que j'entre chez vous pour vous harceler. En vous disant, vous devez savoir pourquoi papa, toi qui me regardes papa, toi qui me regardes mon frère, toi qui me regardes ma soeur, pourquoi tu vas t'inscrire sur une liste électorale? Tu as l'obligation de te faire inscrire sur une liste électorale. Ayant déjà présenté qui est le chef de l'État actuel, beaucoup vont vous dire qu'il est le meilleur. Hein? Maintenant, je viens te dire, si tu es convaincu que le chef de l'État est le meilleur, moi je te demande, en 2025, s'il est candidat, mais vote-le. Si tu estimes que Paul Biya est le meilleur pour toi, en 2025, s'il est candidat, mais vote-le. Vote-le afin qu'il continue sa politique. Vote-le afin que nous continuions à vivre comme nous vivons. Je ne sais pas si nous vivons mal, si nous vivons bien. Mais si tu me demandes que Michel Ngatou, tu vis comment, je te dirai comment je vis. Alors comme je parle de moi, je parle de vous. Je parle de vous, je parle de moi. Je parle bien sûr avec mon peuple camerounais. Aujourd'hui au Cameroun, la vie est extrêmement chère. D'aucuns nous disent même qu'au Cameroun, la vie est plus chère au Cameroun qu'en Europe aujourd'hui. D'aucuns nous le disent. Je prends encore un exemple sur ma petite personne. J'habite un quartier qu'on appelle Lorpom à Douala. Quand je pars de Lorpom pour Aqua où je travaille, où je vais à la radio, et je pars de Aqua pour ma maison, j'ai mis 5 000 francs de carburant, c'est fini. C'est fini. Ma voiture, c'est une petite voiture qui ne consomme pas. Au départ, je stressais, je disais, ben non, la voiture consomme. Mais j'ai essayé de voir. Elle ne consomme pas. Mais seulement, je consomme 5 000 francs chaque jour pour aller au travail et venir. Est-ce que vous comprenez jusqu'où c'est difficile?
Pour un papa. C'est-à-dire que pour que j'aille travailler, pour que j'aille faire ce que je fais, pour pouvoir informer et éduquer, dénoncer avec mes collègues, dans une radio où je travaille, je dois payer 5 000 francs chaque jour. Alors, ça c'est un petit Camerounais. Il faut qu'on mange chez toi. Il faut qu'on mange chez toi. Mon frère, ma soeur, dis-moi que le panier de la ménagère tient encore la route. Dis-moi que le panier de la ménagère au Cameroun tient vraiment la route. Pour manger, tu as ta femme. Premièrement parce que tu l'as épousée, tu dois la nourrir. C'est une obligation. Tu as tes enfants. Tu les mets 2, 4, 5. Tu as 5 enfants. Nous sommes d'une famille africaine. Tu peux avoir ta mère, qui est ta belle-mère qui passe à la maison. Tu peux avoir ton père, qui est ton beau-père qui passe à la maison. Tu peux avoir ta belle-sœur, qui est ta petite sœur, qui est ta sœur, qui est ta grande sœur. Tu peux avoir les enfants de ta sœur. Parce que nous sommes des Africains, nous vivons en communauté, nous vivons ensemble. Ils peuvent dire, on viendra dormir à la maison chez tonton Michel aujourd'hui. Ou on passe le week-end chez tonton Michel. Maintenant, il faut faire manger au moins 7 personnes chaque jour. Mon frère, ma soeur, nous les hommes, nous suffoquons. Nous les hommes, nous suffoquons. C'est-à-dire que le salaire même ne nous permet même pas. Ça, ce n'est qu'un premier point. S'il faut manger, 5 000 francs que nous donnions hier, on mangeait, même, on bricolait même la banane malaxée 2 jours après, on mangeait. Il n'y a plus moyen aujourd'hui de manger. Tu manges un plat, un petit plat à midi, c'est mort, c'est fini. Je suis entré chez toi ce soir parce que je veux que tu comprennes ces données, ces réalités. Et parce que tu m'écoutes, il faudrait que tu partages ce live à mes frères, à mes soeurs, à tes enfants, afin qu'on puisse entendre, afin qu'on puisse écouter. 5 000 francs que tu donnais hier ne suffit plus. Admettons que tu donnes 5 000 francs et que tu as 5 000 francs pour te mouvoir. Admettons que tu dois payer ton loyer chaque mois et que tu dois payer ton loyer au moins à 120 000 francs. Je vous fais des calculs simples. Pour vous dire que si tu parviens à dépenser 10 000 francs chaque jour, à la fin du mois, tu vas dépenser 300 000 francs. À la fin du mois, c'est le minimum. Chaque jour. Maintenant, il faut payer ton loyer qui peut prendre dans les 100 000 à 120 000, 150 pour certains, parfois même 200 000 pour d'autres. Mais prenons 100 000, c'est le minimum. Que tu as 2 à 300 000, ça fait 400 000 francs. C'est le minimum. Maintenant, il va falloir que tu puisses mettre un peu de crédit dans ton téléphone pour appeler et recevoir, avoir Internet. Chaque jour, tu achètes 1000 francs. Ça veut dire que tu mets à 400 000, 30 000 francs CFA de data par jour à côté. Je vais expliquer pour qu'on se comprenne. Ça va peut-être choquer des gens. Des gens vont vous dire peut-être, mais gars, tu as quand même ça, hein, parce que les Camerounais voilà le raisonnement. Gars, tu parviens à avoir ça, ça veut dire que, écoutez, attention, quand tu l'as, maintenant, il te faut sortir, boire une bouteille d'eau minérale. Je vous rappelle que la bouteille d'eau minérale coûte au Cameroun 500 francs. Je dis une bouteille d'eau minérale. Tu ne manges pas dehors, tu ne manges pas dans un restaurant parce que tu estimes que tu viendras manger la banane malaxée à la maison. Le peu qu'il y aura, tu manges, tu bois de l'eau et tu t'endors. Tu es à côté, tu dis, ma belle-mère peut être malade parce que ta belle-mère c'est ta mère. Et tu dois la soigner. Si ta belle-mère est malade, on te dit, monsieur, contribution. Tu vas regarder, tu dis, voilà ma part. C'est une obligation que tu donnes parce que c'est ça, être en solidarité en Afrique. Ton beau-père peut avoir un choc. Ton beau-père peut avoir une situation. Il sait que ses beaux-fils sont là. Il se retourne vers vous, il vous regarde. Il vous dit, mais je fais comment pour recevoir? Je fais comment pour faire ci? Parce que lorsque tu es épousé femme, tu deviens fils automatiquement de la famille. C'est ça, être africain. Et tu te rendras compte que même si tu as 500 000 francs de salaire mensuel, ça ne suffit pas. Parce qu'il va falloir, entre autres, te battre à soigner ta femme si elle est malade, à soigner tes enfants s'ils sont malades. Pire, s'ils ont des accidents, tu dois t'en occuper. Obligatoirement. Et à côté, là c'est encore l'homme qui parle. Tu dois apprendre à faire des épargnes. Et ces épargnes, comment tu dois te battre pour faire ces épargnes? Il faut justement faire ce qu'on appelle les tontines chez nous, les cotisations chez nous. Tu n'as même pas déjà l'argent même pour manger. Tu vas cotiser comment?
Tu n'as même pas déjà l'argent pour soigner. C'est-à-dire que même pour... Je vous ai donné des charges, sans parler de l'eau, de la lumière, du câble. Mais vous n'imaginez pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre au Cameroun. On vit comme des esclaves, mes frères et sœurs. Je vous passe, c'est un exemple. Je sais qu'en faisant des calculs comme ça, on dit, ah, si ce gars parvient à avoir 500 000 par mois, mais ça veut dire que ce gars est bien. Hein? Ça veut dire que ce gars est cool. Hein? Ça veut dire que c'est cool, c'est peinard pour lui. Mais arrêtez ce cinéma. Au Cameroun, quand tu as 35 ans, tu devrais être dans ta maison. Parce que tu as fini l'école à 22 ans, 23 ans. Tu as commencé le travail. Parce que c'est un droit pour l'État du Cameroun de te donner le travail. L'État du Cameroun choisit délibérément de ne pas te donner le travail parce qu'il y a une mauvaise politique mise en place qui ne te donne pas le travail. Qu'est-ce que tu deviens? Mototaximène. Qu'est-ce que tu deviens? Vendant à la sauvette. Qu'est-ce que tu deviens? Pousseur ou jongleur ou tacleur. Qu'est-ce que tu deviens? Apatheur. Qu'est-ce que tu deviens? Passeur. Qu'est-ce que tu deviens? Joueur de Paris Foot, de 1xBet, de BetMomo. Qu'est-ce que tu deviens? Alcoolique anonyme. Qu'est-ce que tu deviens? Ivrogne. Je ne sais pas trop. Tu deviens le gars qui écume les cabarets, qui est au poteau chercher les femmes. Voilà ce vers quoi on t'a conduit. Voilà ce vers quoi on t'a drainé. Voilà ce dans quoi on t'a orienté. Et j'ai donc le devoir, en tant que journaliste, j'ai donc le devoir en tant que compatriote, j'ai le devoir en tant que frère de ton pays, de te dire, mon frère, ma soeur, tu dois sortir de là. Tu as le devoir de sortir de là. Mon frère, ma soeur, tu as le droit à la beauté. Tu dois avoir une vie peinard, comme on dit souvent chez nous. Tu dois avoir une vie équilibrée. Tu manges comment, toi? Tu parviens à manger équilibré? Tu manges 3 fois par jour? Tu prends tes 5 fruits par jour? Tu parviens à faire un peu de sport? Tu parviens à lire un livre? Tu parviens à te cultiver? Comment? Parce qu'en réalité, les conditions sociologiques ne te permettent pas. Parce qu'en réalité, il y a une caste de personnes au pouvoir qui a choisi de confisquer tes attentions, de confisquer ton bien-être, de confisquer ta vie et la vie de tes enfants. Une fois, je l'ai dit, puisque je suis dans le harcèlement, je vais te harceler à comprendre pourquoi tu dois repenser ton avenir. En 42 ans, si tu as 40 ans comme certains, il n'y a plus que 15 ans maximum si tu es encore un peu fort. Et si tu es sportif, si tu ne bois pas, si tu ne fumes pas, si tu te bats à lire pour te cultiver, si tu te bats tout le temps à dire qu'il faut transformer ta vie, si tu n'as pas l'occasion dans les 10 ans qui vont suivre, si tu as 40 ans, oublie, 50 ans, tu vas vers la chute. 42 ans, ceux qui sont nés sous Paul Biya, 42 ans, 2 ans après, qui sont-ils? Est-ce qu'ils peuvent vraiment vous dire que 42 ans après, ils sont heureux d'être Camerounais? Je dirais non. Est-ce qu'ils peuvent vous dire qu'en 42 ans, je ne parle pas de la poignée de vos amis qui sont entrés à l'ENAM. Je ne parle pas de la poignée de vos amis qu'on a pris dans l'administration. Encore que je vais vous dire que l'administration, personnel civil et militaire du Cameroun globalement, ils sont 380 000. Moins de 500 000 sur 30 millions de Camerounais. Voilà ce qu'on a fait. Allô? Voilà. Voilà ce qu'on vous a fait. Personnel civil et militaire, 380 000 dans un pays qu'on appelle le Cameroun. Pourtant, nous sommes 30 millions, 32 millions même presque. Alors, on est incapable aujourd'hui de dire véritablement que nous pouvons regarder dans une direction normale et défendre notre avenir. Pourquoi? Parce qu'en réalité, en 42 ans, la chose que vous pouvez initier et que ça marche vite au Cameroun, c'est ouvrir un bar. Lorsque vous voulez ouvrir un bar, vous partez à la sous-préfecture, rapidement, on vous donne le récépissé pour ouvrir le bar. Partagez ce live, les amis. Je sais que lorsqu'on parle des choses importantes, les gens ne sont pas intéressés. Et c'est tout ce qui me choque à chaque fois. Parce qu'on a envie de sauver le Camerounais. Le Camerounais n'est pas intéressé. Merci peut-être parce que le live a commencé un peu tard. Ça permet bien sûr à nos compatriotes qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada,
qui se réveillent d'être au moins au cœur de ce que nous sommes en train de faire et qui sachent qu'au Cameroun, nous essayons de faire pour nous, pour nos petits frères, pour nos petites soeurs, pour nos enfants, pour nos femmes, pour nos grands-parents. Donc partagez le live, envoyez beaucoup de cœurs et envoyez beaucoup de j'aime et mettez des cœurs afin de le sécuriser. Dans le développement que je suis en train de faire, je te rappelle donc qu'il y a une caste de personnes ayant choisi de confisquer ta vie. Cette caste de personnes, c'est qui, mon frère, ma soeur? Cette caste de personnes, c'est ceux qui sont dans l'administration. Commençant par le sommet, ayant tenu tout le gouvernement camerounais, tous appartiennent au système lié à la France-Afrique. La France donne des injonctions à Paul Biya, président du Cameroun, et Paul Biya les répercute auprès de son gouvernement qui les applique sur les Camerounais que toi et moi nous constituons. Et lorsque la France le fait, mais la France n'est pas là. Et qui le fait en France? Ce sont les oligarques français. C'est quoi les oligarques français? C'est des richissimes français, c'est des industriels français, c'est des hommes d'affaires puissants de France qui ont des grandes actions au Cameroun, qui ont des entreprises au Cameroun. Exemple Orange, exemple les brasseries, exemple AXA, exemple, ils sont tellement nombreux. Le bois camerounais, ils sont là. Le pétrole camerounais, ils sont là. Total, ils sont là. Donc c'est pour vous dire en réalité que les gars qui tiennent l'argent, c'est la France. La France donne des injonctions au chef de l'État. Lui, il rapplique cela auprès de son gouvernement qui applique ça sur les Camerounais. Ce qui fait que tout le monde souffre, mon frère. Tout le monde souffre, ma soeur. Et les origines partent de 1881, lors du partage du continent africain. Ils se sont arrangés à dire qu'ils devaient se partager l'Afrique. Donc, chacun a pris son morceau, chacun fait donc de l'Afrique ce qu'il est. Tu dois aller t'inscrire sur une liste électorale parce que tu dois penser l'indépendance du Cameroun. Oh mon Dieu, ils sont de moins en moins nombreux. Le live est attaqué, les amis. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que ce live est attaqué? Est-ce que vous savez que ce live est attaqué? Je vous supplie, je me mets à genoux, envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs. Le live est attaqué, mes frères. Envoyez des cœurs et des j'aime. Le maximum. Le live est attaqué. Ne vous arrêtez pas, envoyez. Envoyez, s'il vous plaît. Le maximum de j'aime, le maximum de j'aime. Le live est attaqué. Parce que forcément, ce que nous faisons comme travail, c'est un travail d'éveil de conscience. Où nous parlons à nos frères. Et vous ne pouvez pas être là en train de nous regarder. Vous ne tapotez pas permanemment voilà, le j'aime et tout ça pour pouvoir sécuriser le travail qui est fait en ce moment. Et le partager même en plus. Donc mon frère, ma soeur, tu dois aller t'inscrire sur une liste électorale parce que tu dois t'inscrire pour l'indépendance du Cameroun. L'indépendance du Cameroun doit passer par toi. L'indépendance du Cameroun doit passer par toi. Lorsque tu dois t'inscrire et tu dois dire je vais voter, prouvons ensemble à ceux qui longtemps ont volé le vote au Cameroun que cette fois-ci, vous volez le vote, on se met tous dans la rue. Se mettre dans la rue, ce n'est pas l'appel à la rébellion, hein, parce qu'ils sont très forts. On va vous dire après, vous avez dit ça sur les réseaux sociaux, que vraiment il faudrait descendre dans la rue. Si vous volez ma voix cette fois-ci, je vais manifester. C'est une évidence. Si vous volez mon vote, vous volez mon choix, comme vous l'avez fait en 2018, comme vous l'avez fait en 1992, je vais manifester. Et il n'y a rien à faire. 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 C'est pourquoi nous demandons aux Camerounais
La France qui décide au Cameroun par le truchement de M. Biya et tout le gouvernement camerounais doit partir. C'est pourquoi vous devez voter pour la rupture avec la France-Afrique. Vous devez voter pour l'indépendance du Cameroun. Je vais en passant vous raconter quelque chose. J'ai eu ce matin un auditeur à la radio qui a dit une chose qui a été très sensible pour moi et que j'ai jugé comme étant quand même des mots assez sensibles. Envoyez des cœurs et des j'aime. Ce que je vais vous dire est très important. Il me dit à la radio le matin, Michel, ce qui se passe avec nos frères dans le sud qui ont bloqué l'accès au SDF d'y entrer en disant que c'est le fief du chef de l'État, personne ne doit entrer, nous ne voulons pas les étrangers ici. Il m'a dit, mais tu dois comprendre que ces gars sont en train de préparer une sécession du Cameroun. Cette réflexion m'a semblé un peu... je me suis dit, ah ben dis donc, est-ce qu'il devait le dire? Mais il a argumenté. Il m'a dit, regardez très bien. Le port qui devrait être créé à Limbe a été ramené à Kribi, dans le sud Cameroun. Le port de Limbe a été détourné et on l'a ramené à Kribi, dans le sud Cameroun. Ok? Il y a une banque centrale qu'on est en train d'installer en ce moment à Ebolova. Ok? Il y a, au moment où je vous parle, on ne parle pas de la Grande Muette n'importe comment, dans les forêts de l'Est, un camp de l'armée là-bas, qui fait la formation. Quand il me l'a dit, je me suis dit, ah ben dis donc, mais c'est malin de voir ça, comme ça. Quand il me l'a dit, je me suis dit, ah ben, c'est pas bête, mais ça nécessite réflexion. Il me dit que ses compatriotes sont en train de préparer la sécession du Cameroun. Pour dire que lorsque on aura l'indépendance du reste du Cameroun, ils vont fuir le Cameroun pour aller se repositionner dans le sud Cameroun. C'est pourquoi le document secret qui avait fuité sur les réseaux sociaux en 2020, dans lequel, est-ce que je peux le retrouver ce document? Dans ce document, où ils vous disent effectivement que les mots écan, les mots bêtis et les mots boulou, non, c'est écan bêtis, doivent être, c'est-à-dire qu'il faut l'imposer pour que ce soit des mots vus comme des synonymes. Pourtant, le sud Cameroun n'a pas que les boulous. L'est Cameroun a les pygmées, les macas et tout ça, qui ne sont pas les boulous, qui ne sont pas les Ewondo. Le centre Cameroun n'a pas que les Ewondo, où il y a les Etones et les Manguissa, il y a tout ça. Ce ne sont pas les Bétis. Bétis c'est différent, Boulou c'est différent, Ekan c'est différent. Et maintenant, dans leur logique, effectivement, c'est qu'ils se sont arrangés en référence à ce document pour que tout le monde pense que si tu es Ekan, tu es Béti. Si tu es Béti, tu es Boulou. Tu es Boulou, tu es Ekan. Non, c'est différent. C'est bel et bien différent. Je comprends donc justement aujourd'hui que ce document qui avait fuité, qui avait été reconnu de son temps par M. Jacques Mendongo comme étant un fake document, Jacques Mendongo, secrétaire national à la communication du RDPC, avait dit que c'était un fake document. On peut donc comprendre aisément aujourd'hui que, partant du postulat, de l'analyse de ce compatriote qui vous dit que le port de Kribi est là, une banque centrale est en train d'être installée à Ebolova. Au niveau de l'Est, il y a un camp de formation là-bas. Et que ces gars, quand ils vous disent que n'entrez pas ici, ne veulent pas d'étrangers, c'est parce qu'ils pensent sécession du Cameroun. Ils pensent sécession du Cameroun. Je voudrais peut-être dire qu'il peut se tromper, mais ça ne m'empêche pas d'observer en profondeur son analyse. J'appelle donc les Camerounais de l'extrême nord, du nord, de la Damawa. Les Camerounais épris de changement. N'ayez pas peur d'aller vous inscrire sur les listes électorales. J'appelle les Camerounais du centre, du sud, de l'est. Traquez Elekam, quel que soit l'endroit où Elekam doit se retrouver. Même s'il faut vous inscrire 10 fois, inscrivez-vous 10 fois.
Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a un jeu trouble. Il y a un jeu, il y a un super chéri qui est mis en place. Si tu vas à Batouri, où on m'a dit qu'à Batouri, il n'y a pas les kits ce matin, que les gens sont allés se faire inscrire à Batouri, arrivé, on a dit qu'il n'y a pas de kits, les gens sont rentrés. Attends où il y aura un autre, où il y aura un kit ailleurs. Tu vas là-bas, tu dis que tu habites dans le quartier là. Tu te fais inscrire là-bas. Le jour du vote, tu quittes ton quartier, tu pars voter de l'autre côté là-bas, tu attends là-bas. Parce que ces gars veulent jouer avec nos sentiments en réalité. Envoyez des cœurs les amis, envoyez des cœurs et des j'aime, pardon, pour sécuriser le live. Parce qu'il ne faut pas le perdre. C'est très important ce qu'on est en train de dire. Donc, vous avez donc l'obligation, mes frères, du littoral. Les Sawa. Mes frères du nord-ouest, ce qu'on appelle les Bamenda. Mes frères du sud-ouest, les gars de Boya, globalement. Mes frères de l'ouest, nous avons l'obligation d'aller nous inscrire massivement sur les listes électorales. Nous avons l'obligation. C'est-à-dire que c'est une obligation. Dites à Paul Atangandji que nous, Camerounais, journalistes, qui comprenons les enjeux, disons à nos Camerounais que vous êtes obligés de le faire. Parce que si vous ne le faites pas, vous laisserez encore la France vous dominer après Paul Biya, peut-être sur 200 ans encore. La preuve, quand Macron est arrivé ici récemment, Macron venait faire quoi? Selon ce qui se dit, entre autres, reconnaître Franck Biya comme étant le futur président du Cameroun. Je vous dis que Franck Biya gère le bois camerounais. Je ne vais pas revenir sur un certain nombre de choses. Et je vous dis encore que le bois camerounais, dans les accords de la France-Afrique, appartenait à un oligarque français, ancien chef d'État français qui s'appelait Valéry Giscard d'Estaing. Donc le bois camerounais était la propriété privée de Valéry Giscard d'Estaing. C'est des choses qu'il ne vous dira pas, mais c'est des choses qui sont dans le noir. Et si vous voyez donc que le fils du chef de l'État qui gère le bois camerounais, il gère dans le bois de la France. Et c'est évident que la France vient vous dire que nous voulons faire de lui le président, le futur président du Cameroun. Et c'est comme ça que des gens qui ne comprennent rien à rien, la manipulation, la communication, vous diront, ah ben non, vraiment nous voulons un jeune, c'est ce jeune que nous voulons parce que le jeune viendra rompre avec les habitudes du vieux. Ça ne passe plus. Parce que les Camerounais connaissent qui il ne faut pas voter et qui il faut voter. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Et c'est très important de le rappeler, chers compatriotes, que dans cette mouvance-là, si vous ne vous inscrivez pas, les mécanismes de l'ECAM feront encore que Paul Biya gagne les élections s'il est candidat. Et si Paul Biya gagne les élections, il va renforcer encore son pouvoir. Je vous rappelle qu'en 2008, sachant qu'il était inéligible pour 2011, il a renforcé son pouvoir en faisant modifier la Constitution. Je vous rappelle qu'en 2011, il a gagné les élections. Il a renforcé son pouvoir. En 2018, il a, entre autres, gagné ou perdu, je ne sais pas trop, parce qu'on sait ce qui s'est passé en 2018. Il a encore renforcé son pouvoir. S'il gagne en 2025, il va davantage renforcer son pouvoir pour mieux tenir les Camerounais. Mes frères, mes sœurs, êtes-vous contents de vivre dans la misère? Êtes-vous contents de vivre dans les souffrances atroces comme c'est le cas aujourd'hui? Êtes-vous contents de vivre où vos femmes ne peuvent pas manger à la maison, où vous n'avez même plus la force de faire l'amour à votre femme parce que ta tête chauffe, tu dis je vais manger comment? La famille va manger comment? Est-ce que vous êtes content de ça? Vous êtes content d'aller à la pompe, que le prix du carburant soit explosif? Vous êtes content qu'on vous dise que le Cameroun subventionne le carburant alors que le Cameroun n'a jamais subventionné le carburant? Vous êtes content? Vous êtes content de ce Cameroun dans lequel vous vivez aujourd'hui? Où une poignée de personnes décident du Cameroun? Si vous voulez manger, on vous dit soyez franc-maçon ou rosicrucien ou Kanka ou rotarien ou Lions Club ou le club de mer ou machin. Voilà les choses dans lesquelles on veut ramener les Camerounais. On a tellement appauvri le Camerounais, on a tellement affamé le Camerounais que ce qu'il faut faire, vous allez vous rendre compte. En passant, je finis ça en disant que vous devez aller vous inscrire
Parce que le jour du vote, vous devez voter utile pour le changement du Cameroun. Mais seulement Dieu est très fort. Dieu nous a permis de comprendre ce qui se passe en ce moment, ce qui s'est passé au Mali, au Niger, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Conakry, au Gabon. En ce moment, ce qui est en train de se passer au Tchad, au Sénégal également. Dieu a permis au peuple camerounais de voir comment ça se passe ailleurs. Et de dire au peuple camerounais, prépare-toi. Et de dire aux chiens de société, aux chiens de garde de la société que nous sommes journalistes, de dire aux compatriotes, mais bien évidemment, faites attention. En t'inscrivant, tu es une menace parce que on se rend compte que tu as pris conscience. Oh, ça me fait mal, vous n'êtes pas nombreux à me regarder. Vous êtes seulement 81 personnes là présentement à me regarder, alors que ce qu'on est en train de dire est d'une importance incroyable. Et si vous partagez à vos frères et vos sœurs, si vous renforcez ce live pour que des gens puissent regarder, écouter, entendre, comprendre, analyser, scruter la météo politique actuelle, la société actuelle, ça me plairait beaucoup. On a tellement mis mal le Camerounais que si tu ne votes pas utile en 2025, mon frère, je te rappelle qu'avant de voter utile, avant les élections présidentielles, tu as les élections municipales et législatives. Et il faut que tu comprennes très bien ce que je dis, mon frère. Ce sont pour voter les sénateurs. Ce sont les conseillers municipaux qui votent les sénateurs, mon frère. Et Paul Biya nomme les autres. Pour voter les conseillers régionaux, mon frère, ce sont les conseillers municipaux qui votent également les conseillers régionaux, frère. Il y a un vote. Les conseillers municipaux sont impliqués. Maintenant, pour voter tes lois, les lois, par exemple, écoute-moi très bien. Lorsqu'on te dit, par exemple, que on ne peut pas poursuivre un gars de l'ECAM. Je parle comme au Cameroun, pour qu'on puisse se comprendre. Hein. On ne peut pas poursuivre un agent de l'ECAM. Ça veut dire quoi? C'est un texte, non? C'est la loi, non? C'est écrit, non? C'est amendé. C'est voté à l'Assemblée nationale. C'est voté par qui? Par le député que toi, tu n'as pas voté. Le député que tu n'as pas plébiscité. Le député que tu ne connais même pas. Le député c'est-à-dire qui ne sert à rien dans ta vie. Alors le système en place arrange à choisir des députés pour les remercier et leur dire on te donnera 1 million de salaire par mois, on te donnera une voiture de service, tu auras des avantages, tu auras l'immunité parlementaire, tu auras si tu auras ça, vraiment viens être député, mange ta part, tais-toi, avance, laisse-nous faire le Cameroun. Voilà ce qu'on leur dit. Lorsqu'il faut voter, celui qu'on vote chaque année, qui est là depuis 35 ans, on passe dire à chaque député que, écoute vraiment, vois ta part d'enveloppe. 4, 5, 6 millions, prends, vote ce type là. Nous sommes 180 députés, vraiment prends ta part, vote-le pour qu'il reprenne encore. Bon, toi qui es un peu de l'opposition, ne le vote pas parce que si tu le votes, il faut quand même qu'on sente qu'il y a un peu de démocratie et que vraiment sur 180, il y a eu 170 pour lui et il y a eu 10 contre lui. Pour qu'on dise quand même que, mais lui il a reçu sa part. Voilà ce que le Cameroun a hérité de la France. La corruption. Et donc, ils prennent l'argent que toi et moi, nous travaillons chaque jour. Nous souffrons chaque jour. Nous sommes incapables de faire manger nos familles convenablement. Incapables de vivre normalement. Incapables de regarder, de tracer un avenir. Ces gars se sucrent de nos efforts, sont pifres, maintiennent leur position, sont présidents de l'Assemblée nationale, sont tout ce que tu peux imaginer, députés, maires, conseillers municipaux. Tu dois donc voter d'abord pour choisir premièrement tes conseillers municipaux. Parce que tes conseillers municipaux que tu auras choisis, c'est eux qui prochainement vont voter les sénateurs et les conseillers régionaux. Ce sont les mêmes conseillers municipaux. Donc, si tu n'intègres pas dans ta petite tête ou dans ta grande tête, comme la mienne, que le conseiller municipal est d'un indicateur important pour l'avenir de mon pays, et tu laisses les bandits, les fémans, qui écument bien évidemment les mairies au Cameroun, continuer à être là, tu es le problème de ton avenir.
Tu es le problème de ton avenir. Et je te le dis, les députés qui votent les lois qui sont contre toi, regarde par exemple une loi contre le terrorisme. Est-ce que tu sais qu'il y a un discours que je ne peux pas tenir ici, sur les réseaux sociaux? Parce que demain, on peut venir chez moi, m'arrêter, me poursuivre. On oublie que je suis journaliste. On me dit, je suis un terroriste. On monte un dossier contre moi, on m'incarcère et on fait de moi un terroriste parce qu'il y a une loi qui avait été votée à l'Assemblée nationale contre vents et marées, mais qui est passée par qui? Par les députés que toi tu as votés. Sans même savoir. Pourquoi? Parce qu'on est venu te donner 5 000 francs, 10 000 francs, 2 000 francs, que la même le bulletin de vote de l'opposition. Comment tu peux vendre 7 ans de ta vie à 5 000 francs? Comment tu peux vendre 5 ans de ta vie à 2 000 francs? Comment tu peux vendre 5 ans de ta vie au nom d'un litre d'huile, d'un kilogramme de riz, d'un maquereau, de la boîte de sardines, d'un bout de pain? Comment peux-tu vendre 5 ans de ta vie où des gens vont voter des lois contre toi? Où des maires s'asseyent dans les mairies, s'engraissent, mangent l'argent, excusez, font des femmes ce qu'ils veulent. Vous voyez ce que... Allez, je ne vous parle pas des maires que vous connaissez. Allez regarder les maires, allez regarder le train de vie des maires. Allez regarder le train de vie, mes chers compatriotes. Allez regarder le train de vie. Les conseillers municipaux, regardez les maires des villes. Les maires des villes sont quasiment imposés par le système gouvernant, le système en place. Exemple, Douala avec Bassadine. Je vous prends un exemple simple, mes frères. Je suis à Douala. Pour sortir de Douala 5e et traverser le pont Bagna, on fait 2h30 d'embouteillage le matin. 2h30 de bouchon. Même si tu sors à 5h30 du matin, tu auras des bouchons au niveau du rond-point Maïtur. Le maire de la ville de Douala habite à Koto. Il sort de Koto chaque jour et il va à Bonanjo travailler. Il passe par là. Il est dans les bouchons avec vous. Il rentre le soir. Il est là. Il voit. Et on vous dit que la route n'avance pas parce que les pavés sont finis. Les pavés sont finis. On fait moins de 2 km de route ou 3 km de route. C'est-à-dire qu'en pavé, c'est depuis au moins 2 mois qu'on fait ça. Tout Douala. C'est-à-dire que si vous avez un malade à Douala 5e, que vous voulez sortir pour la Quintini, il va mourir dans les embouteillages. Et ce sont les mêmes gens que vous demandez qu'on puisse les garder pour 2025 et après 2025. Dites-moi en commentaire si c'est eux que vous voulez. Dites-moi en commentaire si ce sont ces gens que vous souhaitez garder pour 2025 et après 2025. Je vous rappelle qu'ils sont en train de se préparer. Hein. Ils se préparent. Mais ils savent que ce sera très difficile parce que le peuple est debout, le peuple est conscient, le peuple sait où il va. Donc, je te disais que tu vas justement voter parce qu'en fait, tu as l'obligation de faire changer les choses. Donc, Dieu te donne l'occasion de te tester toi-même, de tester ta capacité à résister avec les élections législatives et municipales. Ça veut dire que, mon frère, ma soeur, si tu t'inscris maintenant, tu vas d'abord décider de qui sera maire, de qui sera député, de qui sera conseiller municipal. Et comme tu vas décider et tu vas trancher et avoir ceux qui pensent pour ton avenir, c'est l'occasion. Je vais te dire, je suis là, je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir, je n'irai pas en prison. Je vais te donner le nom de tous les partis satellites au RDPC. Pour te dire, fais attention à tel parti, tel parti, tel parti, tel parti. Ce sont les partis créés par le système. Et je vais te donner l'historique de tous ces partis. Je vais te donner les noms des présidents des partis. Je te donnerai leur filiation avec le parti au pouvoir. Je te donnerai les connexions. Je te dirai même comment est-ce que ces partis sont nés et pourquoi est-ce qu'il est né. Parce que le but, c'est de tout faire pour qu'on dise qu'il y a une foultitude de partis politiques au Cameroun et que le jeu est démocratique, c'est faux. Le RDPC n'a fait que créer des partis et des partis et des partis. Pour qu'on dise que non, il y a des... Non, le vrai parti de l'opposition au Cameroun s'appelle le MRC.
Ça va faire mal qu'il va dire ça. Hein. C'est la vérité. Moi, je ne suis pas du MRC. Hein. C'est pour dire que je fais mes analyses de façon objective. Je ne fais pas des analyses pour plaire à quelqu'un. Je ne suis pas du MRC. Mais le vrai parti de l'opposition au Cameroun s'appelle le MRC. Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. C'est le vrai parti de l'opposition au Cameroun. Le reste, il y a un autre parti de l'opposition très important au Cameroun, c'est l'UPC. L'UPC, mais seulement l'UPC a connu des problèmes en interne. Bapol Lipot, qui est présenté aujourd'hui comme étant le président de l'UPC, n'en est rien du tout. C'est un farceur. Parce qu'il y a l'UPC originel qui est dirigé par son secrétaire général, Balegenkot, que tout le monde connaît. Ça, c'est l'UPC originel. Bapolipot, qui est l'ami de Paul Atanganji, vous fait croire que c'est un farceur, c'est un menteur. Il a perdu le procès. Ce sont les faits, hein. Je n'invente pas. Parce que même s'il dit qu'il va me poursuivre là, ben je sors naturellement l'affaire de la justice où il a perdu le procès. Mais c'est lui que Paul Atanganji a reconnu comme étant justement le président ou celui qui est à la tête de l'UPC. Ils ont donc scindé l'UPC pour qu'il y ait des divisions dans l'UPC et que l'UPC soit un parti de l'opposition, le tout premier d'ailleurs du continent africain, mais l'un des plus importants. Ils ont tout fait pour le fragiliser, pour scissionner l'UPC, pour moi qui est un puissant parti de l'opposition. Donc vous voyez, on a le MRC, on a l'UPC. Si jamais vous voyez l'UPC avec comme secrétaire général Balegenkot, allez-y, n'hésitez pas, allez-y. C'est la vraie UPC là-bas. Pas l'UPC de Bapolipot. Atanganji, souvenez-vous, a eu un procès avec le parti de Kawala. Il a perdu le procès parce que la mission était également de couper en deux le Cameroun People's Party. Il n'a pas pu. Il a perdu le procès. Et Kawala est resté à la tête de son parti. C'est exactement ce qu'il a tenté de faire avec, ce que le gouvernement en place a tenté de faire avec le MRC. Le MRC plus malin s'est donc arrangé à exclure la mauvaise graine automatiquement du parti. Et vous avez donc vu comment il y a eu un tollé, mais non, vraiment, c'est quoi ce parti? C'est la dictature. Vraiment, vous pensez que le MRC c'est quoi? Ils ne sont pas différents du parti au pouvoir et tout et tout. Le MRC est différent. C'est un mensonge. Moi, je parle de ce que je lis. Je parle de ce que je vois. Je vous ai dit que je peux avoir un peu de sympathie pour Maurice Kamto parce que je suis objectif. Et là, c'est parce que je suis journaliste. Et je suis libre en tant que citoyen de dire que j'ai de la sympathie pour quelqu'un. Tout comme je ne veux pas de Balegenkot. Pour qui j'ai de la sympathie? Pour l'UPC. On a de la sympathie pour Balegenkot. Moi, j'ai de la sympathie pour Balegenkot de l'UPC. Parce qu'en fait, quand vous lisez le texte originel de l'UPC, c'était l'indépendance du Cameroun. C'était la vie du Cameroun de demain. Tout a été fait pour mettre l'UPC mal à l'aise. Donc, tu dois voter utile en 2025. Tu vas chercher, c'est toi-même. Ce que je vais te donner, et je vous ai dit, ce sera une campagne très compliquée. Parce que moi, je vais organiser les gars sur l'étendue du territoire national. Moi, Ngachou, je vais organiser les Camerounais sur l'étendue du territoire national. Si vous avez un conseiller municipal, un gars qui veut être conseiller municipal dans ton village, dans ta mairie, et que le gars là c'est un faux, c'est un faussaire, je te donnerai tous les mécanismes pour qu'on puisse le dénoncer. Parce que cette fois-ci, c'est le peuple camerounais qui doit décider de qui j'aurai comme conseiller municipal, qui j'aurai comme maire, qui j'aurai comme député. Si un député en ce moment du RDPC est un député, d'abord, je ne suis pas le parti, vous devriez chercher des députés patriotes, panafricanistes, qui parlent de l'indépendance de votre pays. C'est eux que vous devez chercher. Et ne cherchez pas ceux qui vont parler pour vous mentir.
Mais regardez autour de vous. Ceux qui depuis des années se battent, travaillent, construisent un idéal dans la société qui est la vôtre, afin de transformer le Cameroun et lui donner une orientation particulière. C'est ceux-là que vous devez regarder. C'est ceux-là avec qui vous devez sortir et aller. Parce que vous les connaissez. Ils sont dans vos villages. Ils sont allés à l'école. Ils sont allés à l'école autant pour moi. Ils sont sortis de l'école, ils n'ont pas pu travailler. Ils n'ont pas pu exercer. Mais ils passent le temps à vous enseigner. Ils passent le temps à vous alerter. Vous les connaissez. C'est eux que vous devez aller chercher. Pour désormais décider de qui sera conseiller municipal, maire dans votre localité. Que le peuple se lève et dise que je vais chez... Nous, on a choisi notre maire dans notre commune. Il y a 360 communes au Cameroun. Je vous supplie, battez-vous pour que ce soit les maires des communes que vous avez décidé de laisser là. Et que les députés soient des députés patriotes. Je sais que le RDPC a pignon sur rue, hein, mais je ne vous donnerai aucun conseil. Parce que moi, je suis une victime de la politique du RDPC. Pourquoi laisser mes compatriotes être encore victimes du RDPC? Faites très attention. Faites très attention. Le chien ne changera jamais sa façon de s'asseoir. Le chien ne changera jamais sa façon de s'asseoir. Et vous connaissez la position assise du chien? Elle reste comme elle est. Donc, ceux-là sont comme ils sont. Donc, je vous interpelle, mes chers compatriotes, mes chers frères, en vous disant, nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous. Quand tu auras maintenant fait la première expérience avec ton élection municipale et législative, tu as maintenant l'occasion de dire, le même jour j'ai eu les résultats de qui était mon maire et de qui était mon député. C'est-à-dire que c'est le même jour. Hein. Ce n'est pas qu'on dit qu'on va aller proclamer, c'est le même jour. Ça sort dans les urnes le même jour. Et ce jour, dans ta localité, tu commences à scander pour ton maire. Tu te prépares parce que le plus dur sera en octobre. Le direct s'est signalé. Et je suis mal parce que les gens n'envoient pas des cœurs et des j'aime et des pouces bleus. Le direct est signalé, mes frères. Le direct est signalé. C'est pas bon. Envoyez des cœurs et des pouces bleus, s'il vous plaît. Je vais bientôt finir. Ou vous voulez qu'on signale tout le temps? Ou vous pensez que je parle pour... Moi, je ne parle pas pour moi seulement. Hein. Je parle pour moi, je parle pour vous, je parle pour nos enfants. Personne ne m'a demandé. Mais c'est parce que je sens au fond de moi l'appel qui me dit, Michel Ngachou, prends ton téléphone, parle à tes compatriotes. Dis-leur ce que tu connais. Dis-leur ce que tu peux dire. Essaye de dire à 2 ou 3 personnes si quelqu'un peut changer. Essaye de transformer tes compatriotes s'ils peuvent t'écouter. Je n'attends pas de l'argent. Je ne suis pas payé pour ça. Même si de temps en temps j'ai des cadeaux. Ça, c'est des cadeaux. Je ne demande pas de l'argent aux gens. Je ne demande pas l'argent aux gens. Encore que je ne voudrais pas que ceux qui me donnent des cadeaux demain me disent qu'ils demandent l'argent à quelqu'un. Il faut qu'on se comprenne très bien. Parce que je suis objectif. Il y en a qui me font des petits cadeaux. Mais je ne demande pas. Il faut qu'on soit d'accord. Il ne faut pas que demain, là, on entende ici, là. Parce qu'ils sont très forts. Hein. Vous savez, quand on fait des combats comme ceci, il faut bien se munir. Hein. Et on vous dit, ben non, regarde. Voilà, n'auront jamais, non. C'est pas ça qu'il a demandé, ça n'était pas donné. Tout ce qu'on m'a donné jusqu'ici, c'est des cadeaux. Hein. Je le dis très honnêtement. Des cadeaux. Des cadeaux. Des cadeaux. Je ne demande pas. Je ne demande pas. Donc il faudrait qu'on soit d'accord. Parce que ces choses-là, on se connaît en tant que Camerounais. On sait que le Camerounais est d'une méchanceté extrême que si on se rend compte qu'on a un Camerounais compatriote qui est sur une trajectoire normale, on va chercher le moins. Moi, je suis très prudent. Très prudent. Je sais que beaucoup sont là. Moi, je ne bois pas. Je ne fume pas. Je ne pars pas au bar. Je ne pars pas au cabaret. Je ne pars pas en boîte de nuit. Vraiment, je suis casanier, si vous voulez. Je suis casanier. Je passe mon temps à lire. Je passe mon temps à écouter. Je passe mon temps à scruter. Je passe mon temps à analyser. Voilà, je suis casanier. Donc, je tenais vraiment à laisser ce message ce soir à mes compatriotes que vous êtes, en vous disant,
allez vous inscrire massivement. Deuxième chose, si vous ne vous inscrivez pas maintenant, ne partez pas 30 secondes. Quand je vous dis que le live est signalé, vous croyez que c'est la blague, non? Quand je vous dis qu'on signale le live, vous croyez que c'est la blague? Vous croyez que quand vous tenez des discours comme ce qu'on tient là, ça fait plaisir à tout le monde? Le live est signalé. Vous n'envoyez pas de cœur, vous ne faites rien. Vous êtes là, vous regardez simplement. Le live est signalé. Bon, je vais finir. T'inscrire te donnera bien sûr l'occasion de voter en 2025 ton président de la République. Mais seulement, quand tu vas t'inscrire, quand tu vas voter, le jour du vote, arrange-toi simplement à lancer ton bulletin dans l'urne et de ne pas partir, de ne pas sortir du cadre, c'est-à-dire que l'endroit où on vote là, ne sort pas de là. Si c'est dans une école publique, reste dans la cour de l'école publique. Tu dois lire tous les mouvements. Tu dois lire tous les mouvements parce qu'il y a des gens qui seront là pour dire aux compatriotes en dehors de l'école publique que bon, toi qui vas voter là, viens, ramène-moi le bulletin de vote et puis je te donne l'argent. Rassurez-vous que tous ceux qui entrent dans le bulletin, dans le jour du vote, qui rentrent dans le bureau de vote, qu'ils ressortent et qu'ils restent avec vous. S'il y a 4000 bulletins, vous avez pris l'unique bulletin, déchirez les 3999 autres bulletins, vous jetez dans la poubelle. Il n'est pas dit que vous froissez, c'est que vous déchirez, vous déchiquetez, vous versez dans la poubelle. S'il y a 1000, prenez un. Mais 999 là, vous déchiquetez, vous jetez dans la poubelle. Vous sortez de chez vous le jour du vote, vous portez un pantalon digne. Vous portez des tennis, des chaussures légères, je veux dire. Vous portez un t-shirt ou une chemise comme la mienne. Battez-vous à avoir des lunettes de soleil parce qu'il peut faire chaud. Battez-vous à avoir une casquette. Battez-vous à avoir votre sac dans le dos. Dans votre sac à dos, vous devez avoir dans votre sac à dos 3 bouteilles d'eau. Dans votre sac à dos, du pain chargé, je ne sais pas trop quoi, parce que ce sera une journée marathon. Lorsque vous votez, vous restez là. Vous regardez l'urne là, ça ne bouge pas. Vous avez vos téléphones Android comme ça. Sur les téléphones Android comme ça. Vous prenez votre téléphone Android, vous sortez votre téléphone Android. Battez-vous à avoir les powerbanks si c'est possible. Ou toute la nuit du vote, chargez vos téléphones. Chargez convenablement vos téléphones. Et lorsque vous aurez chargé convenablement vos téléphones, le jour des élections, quand on dit dépouillement, sortez de chez vous avec des torches, des lampes, des torches. Battez-vous à... Préparez-vous. Hein. Peut-être vous croyez que c'est la blague. Préparez-vous. Peut-être vous croyez que c'est la blague. Achetez des torches là. Chargez vos torches. Même si Enio va couper la lumière la veille, chargez une semaine avant, vous gardez. Envoyez des cœurs, des gemmes, je vous en prie. Parce que dans les écoles, il n'y aura pas de lumière. C'est vos torches là, dans ces établissements là, qui seront braqués sur le tableau. Lorsqu'on fait le dépouillement, la raison pour laquelle vous avez chargé vos téléphones Android à la veille, vous actionnez sur Facebook en direct le décompte. Bureau de vote par bureau de vote. Première expérience, c'est en février ou mars 2025, avec les élections législatives municipales. Nous sommes là pour vous dire ce qu'il faut faire. Nous sommes là pour vous préparer.
Lorsque vous sortez de là, c'est vous maintenant, sur place, qui commencez à faire. Parce que lorsque vous serez sur les 25 000 bureaux de vote, rassurez-vous, il y a un logiciel qui a été mis en place qui, cette fois-ci, même si le RDPC multiplie les bureaux de vote à 100 millions de bureaux de vote, ce sera le même process pour les 100 millions de bureaux de vote. Et on saura qui sera où, quand et pourquoi et qui fera quoi. On aura les résultats en temps réel. N'oubliez pas qu'on arrête de vous intimider. La loi ne dit nulle part qu'il ne faut pas proclamer ces résultats. La loi ne dit nulle part. Mais la loi vous dit que seuls les chiffres de l'EC en font foi. C'est une supercherie. C'est un mensonge à ciel ouvert. C'est-à-dire que ce que je vois avec les yeux, j'ai filmé là. Tu vas me dire autre chose par rapport à ce que j'ai vu? Non. C'est là où on vous dit, vous devez donc défendre votre victoire. Vous devez défendre. Il ne faut même pas attendre que le Conseil constitutionnel vienne vous dire que tel a gagné, tel a perdu. Non. Dès le jour, dès le soir, là, vous commencez à chanter la victoire de votre vainqueur. Ça veut dire quoi? 1. Il faut s'inscrire. 1. Il faut s'inscrire. 2. Il faut voter utile. 3. Il faut surveiller. 4. Il faut défendre. 5. Il faut proclamer. 5. Il faut proclamer. Alors, si tu proclames, ben c'est bien parti. Quand tu proclames, il dit que même l'Union européenne, qui d'ailleurs j'ai appris aujourd'hui que l'Union européenne aurait demandé que le Cameroun laisse les Camerounais s'inscrire convenablement sur les électorales et voter normalement. J'ai appris un truc comme ça, mais je n'ai pas encore la bonne information. Ne laissez aucune chancellerie occidentale. Il dit que ne laissez aucune chancellerie occidentale décider de ce qu'ils veulent dire sur vous. Le jour-là, arrangez-vous à éteindre toutes les télévisions de France 24. Vous fermez France 24 de partout. RFI, vous fermez. On ne manipule personne. On sera tous sur Facebook. Même si coupe Facebook, je vous ai dit qu'on vous donnera la technique pour avoir Facebook. Je vous l'ai dit, on ne peut pas le dévoiler ici. Je le dis parce qu'en fait, nous aussi, nous sommes Camerounais, nous souffrons. Ceux qui sont dans l'administration qui me regardent, eux qui me regarderont, je suis comme vous, Camerounais. Vous mangez, je ne mange pas. Vos enfants ont des avenirs assurés. Les miens, c'est quoi? Ceux de mes frères, c'est quoi? Ceux de mes soeurs, c'est quoi? Vous avez choisi de fonctionner dans un système où vous devez forcément vous engraisser, vivre comme bon vous semble, manger ce que vous voulez, boire du Pétrus, une bouteille de 20 à 1 800 000, pendant que nos formations hospitalières n'ont pas un plateau technique ou des plateaux techniques de référence, de qualité, update. Toi, tu bois une bouteille de Pétrus. Quel plaisir satanique. Ça te donne quoi, le Pétrus? Tu bois, tu pisses, mon frère. Tu bois, tu pisses, ma soeur. Pendant ce temps, tu dis, bon d'accord, tu joues les stars, hein, tu oublies une chose. C'est que la mort va venir, ce sera 3 mètres sous terre. Maximum 3 mètres. Toi et moi, c'est 3 mètres sous terre. Tu me fais souffrir, tu fais souffrir tout un pays. Parce que tu refuses de jouer ta partition. Simplement parce que tu es dans la mangeoire. Tu es dans le camp actuel de la présidence qui permet aux Camerounais de manger. Et tu trouves que tu es condescendant, tu es grand, tu es fort, tu as tout. Tu n'es rien, tu n'as rien et tu ne vaux rien en fait. Tu ne vaux rien. Parce qu'en fait, je vais te dire une chose. Tu as de l'argent mal acquis. Tu manges cet argent, tu t'empiffres d'alcool, tu joues avec les femmes, moi je parle des hommes là cette fois-ci. Tu as l'impression que tu as une vie peinard. Tu as une vie malheureuse, frérot. Tu as une vie malheureuse, champion. Tu ne vaux rien, tu le sais pertinemment. Tu sais, il y a des soirées que vous organisez, vos orgies sexuelles que vous organisez. Gars, c'est pour te tenir. Parce que les images sont là, les caméras sont là. Le jour où tu as dit que tu n'es pas avec eux, on te brandit ça. Et maintenant, comme tu sais qu'en ce moment, c'est compliqué pour toi de leur tourner le dos, parce que tu sais que ce que sont été dit est vrai, qu'est-ce que tu fais donc? Tu es obligé de le soutenir contre vents et marées.
parce que tu sais que si on ne le soutient pas, on va t'humilier, on va t'arrêter, on va t'incarcérer, tu perdras tes avantages, tes privilèges. Simplement parce que tu n'as pas compris depuis le départ que l'argent sale ne profite jamais. Tu as choisi simplement d'entrer dans des choses compliquées. Tu as amené tes amis en voulant leur dire non, gars, viens. Ah, parce qu'on te trouve, tu as une belle voiture, tu as une vie, voilà, on a l'impression que vraiment le gars du ministère là, le gars il est correct. Mais pourtant tu es un malheureux, quand tu rentres chez toi, tu pleures. Qui est avec toi quand tu pleures? Parfois tu as l'argent, on te dit que 18 h ne te trouve pas dehors. Ou 18 h, ou ta part de vie commence à 18 h. Qu'est-ce qui se passe, frère? Mange ce qui sort du ventre. C'est normal. C'est-à-dire qu'on t'humilie, on te réduit à néant, on te prouve qu'on te donne de l'argent, on te donne tout ce qu'on a. Mais tu es le gars le plus malheureux qui puisse exister, frérot. Oui, il n'est pas honte de m'écouter. Restez là, ne bouge pas. Jusqu'à quand voudrais-tu vivre comme ça? Mais moi, je te donne une solution. La solution est simple. Que ton non soit ton non et que ton oui soit ton oui. Si tu as dit oui de fonctionner avec le système en place, fonctionne le système en place, mais tu sais ce qui te revient. Regarde ton gars qui sort les gros yeux tout le temps là. C'est le gars le plus malheureux de ce pays que je connaisse. C'est un gars qui sait que si le système tombe, on va le déchiqueter comme ça là. Il sait. Il sait. Et pour lui faire mal, on le prend, on lui fait rien, on passe manger dans son village, on le laisse là-bas. On rentre. On dit que nous restons dans ton village. C'est dans son village qu'on va régler son compte. Mais il faut que tu comprennes ça, mon frère. Il faut que ton non soit ton non. Si tu peux dire non, tu dis non. Et pour dire non, c'est que tu prends la peine. Je te demande pas d'aller voir un prêtre, parce que les prêtres, c'est des bandits. Je te demande pas d'aller voir un pasteur, tous sont faux. Mon frère, va si ton père ou ta mère ne vit plus. Va pleurer sur la tombe, tu regrettes. Tu les appelles de venir t'aider, ils vont t'aider. Appelle tes ancêtres qui viennent t'aider, ils vont t'aider. Appelle tes ancêtres, ils vont t'aider. Tu leur dis, me voici, j'ai commis l'impair. Parce que je vais te dire, mon frère, on tape sur les doigts les Bamileke, que les Bamileke font les coutumes, les Bamileke vont voir les crânes, machin, mon frère. Ça ne rit pas. Tu blagues mal, tes ancêtres te rangent. Les ancêtres demandent en pays Bamileke d'être un homme droit, un homme sérieux. On est d'accord que l'être humain n'est pas parfait. Mais en pays Bamileke, les ancêtres te demandent d'être un homme droit. Quand tu n'es pas droit, on t'allume, comme on dit souvent entre nous. C'est accident que tu veux voir, c'est maladie, ça ne rit pas. On te dit que non. Les ancêtres ont besoin de toi et ils trouvent que tu ne fais pas ce qu'il faut faire. Alors mon frère, que ton oui soit ton oui, que ton non soit ton non. Tu peux encore dire non et changer ta vie. Tu peux encore dire non et transformer la belle personne, la belle âme que tu es en belle personne en revenant sur le droit chemin. Tu peux dire non. Tu peux dire non au satanisme. Tu peux dire non à cette vie qui t'embrigade, qui fait de toi un suppôt du mal. Tu peux dire non et rien ne va t'arriver. Tu peux dire non, mon frère. Tu peux dire non, ma soeur. Ma soeur qui est obligée d'avoir des petits gars avec qui elle doit coucher pour tirer la chance. Ma soeur qui est obligée d'aller avec les directeurs. Ma soeur qui est obligée d'aller avec le ministre. Parce qu'elle a besoin de gloire. La gloire, c'est zéro, ma soeur. Moi, je vais te parler d'une maman qui est dans mon village à Baranté, que tout le monde connaît. Elle, la gloire à Baranté, non. Tout le monde la connaît, non, on parle d'elle, non. C'est 3 mètres sous terre. Ça peut venir à tout moment. Chaque acte, le cœur s'arrête. C'est 3 mètres sous terre. Le diable que tu as servi pendant des années t'appelle que bon, tu étais mon serviteur sur la terre, vraiment, je suis content de toi. Viens maintenant, on va régler nos comptes. Je le dis parce que je crois en enfer aussi. Hein. Ouais. Voilà ce qu'il faut dire à mes compatriotes.
Dans ce genre de live que je fais, comme je suis en train de faire, qui va en droite ligne avec non seulement l'éducation, la conscientisation, l'éveil de conscience, la motivation et même la prêche. C'est de dire, il faut sortir de tout ce dans quoi tu es entré et retrouve la voie qui est la tienne. Vous allez vous rendre compte que, bon, le mot étant haïssable, je parle un peu de moi. Je ne suis pas un journaliste comme les autres gars. Non. Plein de journalistes me détestent alors. Ah non, non, non. Qui ça? Plein de confrères ne me considèrent pas. Ah non, 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 non. On peut te respecter. Ah, Michel Gatou, bonjour, bonjour. Ouais, ça va, ouais. On se va. Mais c'est-à-dire que c'est un panier à crabe avec des hypocrites de partout. Michel Gatou ne mange pas l'argent des ministres. Michel Gatou ne mange pas l'argent des directeurs généraux. Michel Gatou ne mange pas l'argent, je ne sais pas trop, de quelqu'un qui sort, il finit l'émission, il passe à soi, il attend d'un maire ou d'un... Je vais vous raconter une anecdote, les amis. Et la vie ici. Je me marie en 2022. Avant 2022, j'étais à Equinox où je travaillais. L'actuel maire de Douala 5e, Richard Fengouan, venait battre campagne à Equinox. Venait à la radio, nous on le recevait à la radio. Et il donnait ses justificatifs sur ce qu'il voulait faire, machin, et tout, et tout, et tout. Je parle de l'actuel maire. Je dois la 5e. Je veux me marier. Je suis quand même Michel Gatou, je vais à la mairie. Je dis, bon, je vais quand même demander à rencontrer monsieur le maire pour que, voilà, on me situe bien sur la date de mon mariage, quel maire peut faire ça, etc., etc. Je vous jure, les amis, le même maire ne m'a jamais reçu. Et il ne m'a jamais reçu. Il a fallu qu'un jour, j'arrive à la radio, que je rappelle en pleine émission que lorsque les maires ont besoin d'être élus, les journalistes sont leurs amis parce qu'ils ont besoin de communication pour eux. Ils veulent qu'on sente, qu'on mette du poids dans ce qu'ils vont faire. Mais le jour où on a besoin de points de service minimal, il ne te reçoit pas. Et quand je l'ai dit, le même jour, Richard Fengouan m'a appelé à la radio. Je ne sais pas, il est vivant, je n'invente pas. Le maire de la 5e, il m'appelle. Vraiment, mon fils, vraiment, ce n'est pas comme ça. Tu m'as toujours, vraiment, j'ai toujours reçu les journalistes. Ma porte a toujours été ouverte à tout le monde. Je dis que, mais demande à ton attaché, à ton, il s'appelle comment là, le monsieur qui travaille là, qui est son secrétaire. Je suis venu, j'ai attendu combien de jours, combien de fois, combien d'heures pour tenter de rencontrer le maire. Pourtant, j'habite Douala 5e. Est-ce que je devais avoir un problème à rencontrer mon maire? Laissons que ce soit journaliste. Donc, juste pour vous dire que ces gens, le chien ne changera jamais sa façon de s'asseoir. Voilà ce que je dois vous dire ce soir. Allez vous inscrire massivement sur les électorales parce qu'il ne vous reste que 84 jours pour pouvoir le faire. N'oubliez pas que le 24 mai, je lance la première journée d'inscription massive sur les électorales. Et je ne sais pas si le message que je tiens doit arriver. Aucun journaliste ne me soutient. Je vais vous donner les noms des gens qui m'ont soutenu jusqu'ici. Il faut bien m'écouter. Il ne faut pas qu'on dise après que Michel Gatou fait ces choses. J'ai lancé ma journée. Kalak FM m'a appelé. C'est à Yaoundé. C'est un gars qui m'a appelé, qu'on appelle c'est Melin Yudom, c'est un confrère qui m'a appelé. Il est à Yaoundé. Je me suis expliqué sur le projet. Radio Sianto m'a appelé par le touchement d'un journaliste qu'on appelle Boris Ngonou, qui m'a accordé une interview. Lee Piedjou m'a invité récemment sur son plateau et de façon technique comme ça, j'en peux parler de ce projet. Depuis là, personne ne m'a plus. Il dit même me dit que gars, viens qu'on te donne même zéro. Et là, je veux parler des journalistes. Si le Cameroun change demain, les mêmes journalistes vont profiter. Vous vous rendez compte que vous êtes dans une corporation d'hypocrites. C'est pourquoi moi je ne suis pas dans le SNJC. C'est pourquoi je n'y suis pas. Mais je respecte ce qu'ils font là-bas. Hein. Mais je n'y suis pas parce que vous allez me vous rendre compte que c'est comme si les gars là-bas ne parlent pas de... C'est-à-dire qu'ils ne parlent pas le langage du peuple.
On est là pour se servir et servir les gens. Non, on n'en a rien à foutre des gens. Nous servons le peuple, nous. Voilà. Nous servons le peuple. Nous servons le peuple. Excusez, hein, le petit garçon qui est en train de crier depuis là. Lui, quand il veut manger, lui, il s'en fout. Lui, quand il veut faire ses choses, lui, il crie seulement. Donc, voilà. C'est juste... voilà. Donc, voilà les choses qui font que moi, aujourd'hui, SNJC, vous faites n'importe quoi, dites que non. C'est une corporation, je respecte, mais moi, je n'y suis pas. C'est comme si c'est le même secteur à la limite. Vous donnez-moi le nom d'un seul journaliste du SNJC. Ce n'est pas une provocation, hein. C'est juste un constat. Et ce sont les faits. Donnez-moi le nom de mes confrères qui font le travail que je suis en train de faire là. Ils ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'on attend 5 000 francs. On va te dire que, gars, mon bailleur va faire comment? Vraiment, mon bailleur. Vraiment, il va faire comment? Gars, oh non, vraiment, c'est les petits 5 000 qu'on peut mettre qu'on mange à la maison demain. Vraiment, tu veux qu'on me bloque dans les conférences? Moi, je ne fais pas les conférences. J'ai toujours mal intégré une affaire où tu viens faire une conférence, tu prends ton 5 minutes et marger 5 000. Mais je ne comprends pas, moi je comprends. Tu émarges quoi? 5 000 francs. Émarger 10 000. C'est quoi ce truc-là? Et beaucoup sont là. Juste pour qu'on dise que non, je suis dans le SNJC. Et pourtant le SNJC, voilà ce que je dois vous dire. Donc vous votez, vous vous inscrivez, vous voterez, et c'est très important. D'accord? Allez, c'est ce que je tenais à vous dire. Passez une très bonne fin de soirée. J'espère que je n'ai pas été assez long. Vous savez que lorsqu'on se rencontre, on a toujours des choses à nous dire. Hein? Merci à mon épouse pour le décor. C'est mon épouse qui a créé ce décor. Elle m'a dit que tu es trop comme ça. Hein? Mani, elle s'appelle Mani. C'est Mani qui a fait le décor. La Mani me dit que non, écoute, mais arrête ton truc, tu fais tout le temps. Tu es trop simpliste là, mais trouve quand même un décor. Donc, envoie des cœurs des gens pour Mani, c'est son décor. Envoie des j'aime, s'il vous plaît, et des cœurs pour Mani, pardon. Des j'aime, des cœurs et des pouces bleus pour Mani. Elle m'a dit que non, laisse que tu fasses un petit décor quand même. Hein, quand tu parles à tes gens, que tu sois quand même. Tu es quand même Michel Nga, tu vois. Il dit, ah chérie, j'ai compris. Il n'y a pas de problème. Hein? Donc, et c'est ma boussole, c'est elle qui me motive, c'est elle qui me... Chaque jour, elle est là, elle me dit, va de l'avant, le combat que tu mènes n'est plus pour toi, c'est pour nos enfants et pour les petits-enfants. Et ceux qui vont te suivre, ceux qui ne te suivront pas, te suivront pas. Mais sache que tu es mon champion et je te suis et je suis avec toi. Alors quand ta femme te dit ça, tu as besoin de quoi d'autre? Quand ton épouse te dit ça, tu as besoin de quoi d'autre? Alors je demande aussi aux femmes qui ont regardé ce live ou qui regarderont ce live. Motivez vos maris. Arrêtez de dire à vos maris, j'ai peur pour toi. Elle dit oui, elle me dit tout le temps, j'ai peur pour toi, j'ai trop peur pour toi. On peut te faire du mal. Je vois souvent des gens passer autour du portail. J'ai l'impression que les gens sont en train de regarder ta maison. C'est pourquoi parfois, s'il y a le chien, on va... Voilà, les caméras qu'on a mis un peu de partout. Voilà. Parce que Mani aussi fait sa part. Elle balaie sa cour à sa façon. C'est pourquoi nous devons dire à toutes nos femmes, nos sœurs, balayez vos cours à votre façon. Dans le lit, ne pensez pas seulement à dire à votre gars, donne-moi du plaisir. Demande à ton gars, chérie, tu fais quoi pour que demain puisse changer? Quelle est ta contribution pour que le Cameroun de demain puisse changer? Les filles, demandez ça à vos gars dans le lit. Mon chéri, est-ce que tu as ta carte d'électeur? Est-ce que tu sais que tu vas voter pour nos enfants et nos petits-enfants? Est-ce que tu sais que ça peut changer dans 5 ans? Et pendant qu'on vivait encore, toi et moi, pas encore, au moins bien vivre et donner un avenir certain à nos enfants. Oui, les filles, dites ça à vos gars. Oui, les sœurs, mes sœurs, dites ça à vos gars. Soyez des bonnes femmes, soyez des femmes exemplaires. Soyez des Amazones, les Amazones. Soyez des guerrières. Arrêtez de dire que tout ce qui vous intéresse, ce sont les greffes brésiliennes. C'est du n'importe quoi, mes sœurs. Bon, j'ai attaqué quelque chose qui peut être compliqué parce que même Manimé, ça peut parler comme ça. Il va me dire ici là que arrête tes histoires là. Voilà. Donc, voilà vraiment ce que je tenais à vous dire. Vous savez, quand on se retrouve, c'est souvent difficile de se séparer.
Mais toujours est-il que chaque chose a une fin. Et je dis merci aux Camerounais qui m'appellent, ceux qui m'écrivent. Mon inbox est plein et saturé. J'ai beaucoup de motivation, beaucoup de Camerounais m'écrivent. Je dis, je ne fais pas ça pour avoir les éloges, pardon. Je le fais parce que si ça change, ce sera bien pour moi aussi. Si ça change, ce sera bien pour mes enfants. Si ça change, ce sera bien pour l'enfant de mon voisin. Si ça change, ce sera bien pour mon bailleur qui a déjà plus de 70 ans aujourd'hui. Si ça change, ça sera bien pour les retraités de la CNPS qu'on ne donne même pas leur argent. Si ça change, ce sera bien pour mes frères du nord-ouest et du sud-est qui meurent depuis 8 ans aujourd'hui. Si ça change, ce sera bien parce que Boko Haram va quitter le Cameroun. Si ça change, ce sera bien parce que mes frères qui sont en Occident, leur double nationalité sera reconnue et ils pourront voter. Si ça change, ce sera bien parce que les médias camerounais seront des médias crédibles maintenant et qu'on va partager la redevance audiovisuelle à tous les médias camerounais. Si ça change, je pourrais moi aussi dire demain que je vais créer ma propre radio ou ma propre télévision. Si ça change, je peux être fier moi aussi. Si ça change, avant que je ne meure, je dirai à mes enfants, j'ai fait ma part. Si entre-temps ça fait encore un jar, faites aussi pour vous, pour vous-même et pour vos enfants. Si ça change, mais pour que ça change, allez lire la charte de l'impérialisme pour comprendre. Allez lire les accords de la France-Afrique, les accords secrets de la France-Afrique pour comprendre et savoir pourquoi vous devez voter dans les jours qui vont suivre. On chasse la France, on obtient notre indépendance. Premier objectif. Deuxième objectif, on a notre rupture avec les questions de la France-Afrique. Effectivement, il ne faut pas avoir peur de dire qu'on parlera du franc CFA, qu'il faut qu'on quitte le franc CFA. Il faut quitter le franc CFA. Et il faut bien sûr qu'il y ait un changement à la tête. Et les petites mains de la dictature doivent disparaître au Cameroun afin de repenser le pays qui est le nôtre. Ça doit changer. Ça doit changer. Allez, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu accorde à chacun d'entre vous de vivre gracieusement encore. Et que tout ce que vous demanderez à Dieu, qu'il vous en donne. Que vos enfants soient bénis. Que vos enfants soient intelligents. Que vos enfants ouvrent leur cerveau. Que vous ouvrez le cerveau de vos enfants en vous comportant d'une certaine façon. Que vos femmes, que vos maris également soient des citoyens modèles, qu'ils vont s'inscrire, qu'ils aient s'inscrire autant pour moi, qu'ils votent utile, qu'ils surveillent, qu'ils défendent et qu'ils proclament justement leur vainqueur. Que Dieu vous garde. À très vite.